Bonjour à toutes et tous, nouveau numéro de Newstech Hebdo, comme à chaque fois depuis les studios du Nasdaq à New York. Newstech Hebdo, je le rappelle, votre magazine hebdomadaire des nouvelles technologies. Alors vous avez peut-être l'habitude de vendre votre garde-robe sur eBay. Eh bien dans ce cas-ci, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de la mi-février, les mises en vente coûteront moins cher. On a appris cette semaine qu'eBay allait modifier dans une trentaine de jours son système de frais. Fini donc les coûts d'insertion, car oui, cela coûte de l'argent de mettre en vente un produit. Place désormais un système tarifaire calculé en fonction de la nature de l'objet que vous souhaitez vendre. Exemple concret, une simple chemise engendrera moins de frais qu'un téléviseur dernier cri ou qu'une montre de luxe. De quoi rendre les ventes plus simples, moins onéreuses. Et puis surtout pour eBay, voilà une manière assez astucieuse de shipper quelques clients à son gros concurrent Amazon. Amazon qui, toujours selon eBay, proposerait des tarifs beaucoup plus excessifs. En janvier dernier, France Télécom devenait propriétaire à 100% de Dailymotion. Dailymotion, le site de vidéo en ligne, un grand concurrent de YouTube. Un rachat qui n'avait pourtant pas à l'époque empêché France Télécom de directement chercher un partenaire pour partager ce nouveau capital, un partenaire américain, annonçait même la société française. Eh bien, cette semaine, des négociations ont débuté. Elles concernent France Télécom donc et Yahoo. Le moteur de recherche américain souhaite densifier quelque peu sa présence sur le vieux continent et serait prêt à racheter 75% de Dailymotion. Une opération qui, si elle s'effectue, devrait rapporter pas moins de 300 milliards de dollars à France Télécom. C'est pas mal. Vous êtes développeur, vous avez du talent, et bien voilà une information qui devrait vous intéresser. Microsoft a lancé cette semaine une grande opération séduction auprès des développeurs du monde entier. Une application contre 100 $, voilà grosso modo le deal proposé par la société américaine. Un appel au public qui vise à fournir un peu plus les étagères du Windows Store et du Windows Phone Store, deux magasins virtuels qui pour le moment offrent, il faut bien l'avouer, peu de possibilités à leurs clients. Une appli pour 100 $, c'est honnête, mais évidemment, il y a tout de même des conditions. Maximum 10 applications par magasin, soit 2000 $ de récolté. Être aux normes de Windows, c'est logique. Logique aussi, proposer un produit neuf qui a un but en soi réel. Alors si vous vous sentez capable de tout cela, eh bien à vos claviers, vous avez jusqu'au 30 juin prochain pour soumettre vos projets. 11, c'est le chiffre de la semaine, comme à chaque fois pour clore Newstech Hebdo. 11, soit en pourcent, eh bien, la progression des lectures de presse numériques en 2012. À l'heure où la presse papier se porte mal, avec une chute encore de 3,76% l'année passée, c'est 11% de plus. Eh bien, pour son équivalent online, sont plutôt les bienvenus, une progression qui s'explique bien évidemment par la forte poussée des ventes de smartphones et autres tablettes. Voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, toujours depuis le Nasdaq, toujours avec NYFP. À la semaine prochaine donc. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien. Bye.